Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Ice Rainbow et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer de manière très simple, c'est un bien grand mot. Je vais vous montrer de manière peu compliquée comment faire un beau layout avec Photoshop. Il faut savoir que ça s'adresse aux gens ne maîtrisant pas forcément très bien Photoshop ou maîtrisant les bases et quelques fonctions avancées mais pas trop. Alors tout d'abord il faut aller sur un moteur de recherche fiable tel que Google. Vous tapez un fond d'écran, le fond de votre layout, ce qui sera en arrière-plan. Je ne sais pas comment vous expliquer, vous tapez donc, moi je vais choisir turquoise. Turquoise, ensuite la résolution 1920 par 1080. Vous tapez donc, par exemple vous aimez les chats, vous mettez chat 1920 par 1080, tout simplement. Donc 1920 par 1080 c'est une résolution Full HD, pour avoir une belle qualité d'image de fond. Vous allez donc sur ça, vous faites image de Google Images et vous choisissez votre image. Il faut bien vérifier que la résolution est 1920 par 1080. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais je vous conseille cette résolution. Vous cliquez donc après sur l'image de votre choix. Et là, la qualité n'est pas à son optimal. Il faut cliquer sur image en taille réelle. Et là, regardez, c'est 1920 par 1080, 3 fois plus grand. Comme je vais directement, c'est un wallpaper, si je clique dessus, ça va directement me le télécharger. Quelle connexion pourrie. Mais par exemple, si vous tapez, je ne sais pas moi, vous tapez un chat et vous faites image en taille réelle, ça va vous l'ouvrir dans une autre fenêtre. Et là, il faudra faire enregistrer l'image sous. Voilà, c'est très simple. Ensuite, une fois que vous avez donc téléchargé votre image qui se retrouve ici, vous n'avez qu'à ouvrir Photoshop. Oui, tout à fait. J'ai remis la fenêtre à 0. Vous faites donc fichier, nouveau. Et là, c'est très important, vous mettez largeur 1920, hauteur 1080, résolution, vous laissez 72, on s'en fout. Et couleur d'arrière-plan, vous mettez bien à transparent. Ensuite, vous faites OK. Et ça va vous ouvrir la base de votre layout. Alors pourquoi il faut un fond transparent? Parce que un fond transparent, ça va vous permettre après de pouvoir insérer votre tête ou la capture du jeu ou n'importe quoi dans ce fond, dans ce transparent. Enfin, on verra ça un tout petit peu après. Vous faites donc fichier, importer. Vous importez donc votre fond d'écran. Moi je l'ai mis là, je l'ai téléchargé comme ça. Turquoise, Full HD. Normalement, si vous l'avez mis en Full HD, enfin si vous l'avez téléchargé en 1920 par 1080, vous n'aurez pas besoin de redimensionner l'image, elle sera déjà toute faite. Mais sinon, vous redimensionnez de manière à ce que ça fasse la taille du carré en entier. Là, vous faites valider et c'est OK. Enfin, du rectangle, pardon. Vous allez dans l'outil sélection rectangulaire, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, rectangle de sélection qui est là. Ensuite, vous sélectionnez un endroit, par exemple, pour mettre votre tête. Vous n'êtes absolument pas obligé. La tête, tout le monde ne veut pas la mettre. Du coup, là, j'ai un petit rectangle. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné ce petit rectangle où vous voulez insérer votre tête, vous prenez l'outil gomme. Vous choisissez la gomme de votre choix. Oui, tout à fait. Et là, ils vont vous demander de pixeliser l'objet. Vous vous en fichez, vous faites oui. Et là, vous pouvez gommer. Vous ne pouvez pas gommer comme vous le voyez en dehors du rectangle, mais vous pouvez gommer dans le rectangle. Voilà, uniquement dans le rectangle. Et ça nous laisse encore le flou, le transparent dans lequel vous pourrez insérer votre webcam de manière très propre et simple. Ensuite, vous voulez insérer la capture du jeu, faire un rectangle pour cela. Il vous suffit de faire désélectionner votre rectangle pour votre tête et d'en créer tout simplement un nouveau. Moi, je vais faire comme cela. Je sais que vous ne voyez pas très bien. Voilà, là c'est sélectionné. C'est très bien, ce sera ma capture de jeu. Il vous suffit ensuite de reprendre l'outil gomme. Je vais la mettre un peu plus grande pour que ce soit plus facile à gommer. Et vous ne pourrez donc que gommer ce rectangle sélectionné. Et voilà, c'est magnifique. Vous avez un très beau rectangle. Reprenez l'outil sélection et vous faites désélectionner. Voilà, là on a les bases de notre layout. Ensuite, je vais vous montrer rapidement comment rajouter des trucs pour le pimper. Vous tapez, vous voulez rajouter une petite image bien jolie. Vous tapez
l'image de votre choix qui sera un petit peu votre logo entre guillemets. Moi j'aime bien Noctali, je vais taper Noctali et ensuite vous tapez PNG. C'est un format d'image qui n'aura aucun contour. Vous aurez juste le Pokémon. Voilà, Noctali PNG. Ça sert à rien de mettre les majuscules, hein. Vous pouvez taper Noctali PNG. Google s'en fiche. Ensuite, vous choisissez l'image de votre choix. Moi, je vais prendre celle-là. Image en taille réelle. Et là, vous faites clic droit, enregistrer sous. Enregistrer l'image sous. Mais comme je l'ai déjà téléchargé, enfin, je vous montre quand même. Voilà, il est déjà là, donc je vais faire annuler. Je vais dans Fichier, Importer, une fois de plus. Et vous choisissez votre image que vous venez de télécharger. Moi, personnellement, elle est ici. Comme elle est au format PNG, vous voyez qu'elle ne va pas vous causer de soucis avec les contours blancs ou les contours, enfin vous pouvez voir très bien. Du coup là on voit très bien que c'est coupé, mais ne vous inquiétez pas, c'est un bug de Photoshop avec les formats PNG. Mais si vous faites après valider, votre Pokémon, enfin votre image sera en entier. Donc j'ai inséré mon image, je veux la rendre un peu plus jolie. Vous cliquez, là vous avez vos images insérées, vous faites clic droit, option de fusion. Et là par exemple je vous conseille de rajouter une petite ombre portée. Vous pouvez la paramétrer comme vous le souhaitez ensuite. Et bon, pour une image c'est suffisant. Enfin pour cette image du moins c'est suffisant. Vous faites ensuite OK. Après vous voulez rajouter un peu votre pseudo ou de la pub ou du texte. Vous cliquez sur le T, qui sera donc l'onglet texte. Et vous ajoutez votre texte. Voilà. Là par exemple je notais mon pseudo, c'est-à-dire Ice Rainbow. Alors là vous vous demandez sûrement comment j'ai pu avoir cette police Pokémon. Alors c'est très simple, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez le lien qui sera, enfin non, vous cliquez sur le lien qui sera dans la description, dafonte.com. Vous allez dans l'onglet rechercher, vous tapez Ketchum, comme Sacha Ketchum dans Pokémon. Vous faites ensuite télécharger la police. Voilà, vous l'ouvrez. Et là, et là une fois que vous cliquez sur le fichier police. Et là vous faites installer. Voilà, vous aurez installé la police et vous pourrez l'utiliser dans Photoshop, dans Paint, dans Word, dans tout ce que vous le souhaitez. Donc j'ai donc la police Ketchum. Là, je vois par exemple que c'est un peu trop gros. Alors je vais un peu baisser la taille de la police, je vais mettre à 50. Bon, c'est vraiment tout petit, on verra rien, mais c'est que j'ai fait un layout, on va dire, à la va-vite. Je vous laisse en faire des plus jolis chez vous. Donc je ne sais pas, je vais le placer ici. C'est un peu petit 50, on va mettre à 60. C'est parfait. Une fois que vous avez donc votre layout qui est... Enfin, je perds mes mots. Vous avez inséré votre texte, vous faites valider. Et là, vous refaites clic droit sur le texte qui est sur le côté, option de fusion. Et vous pouvez par exemple cliquer sur incrustation dégradée. Là, vous cliquez sur dégrader la couleur. Vous double-cliquez sur la première couleur. Là, on va prendre le vert. Vous double-cliquez sur la seconde couleur qui sera un autre vert un tout petit peu différent. Comme celui-là. Là, on ne voit absolument pas, il est ici, mais on ne le voit pas. Vous faites OK. Et là, vous faites ombre portée. Je ne sais pas, moi je vais un peu augmenter la taille. Et voilà. Là, on peut voir un tout petit peu mon pseudo qui sera bien fusionné avec le décor. Bon, après, vous pouvez rajouter tout ce que vous souhaitez dans le texte. Hein. Par exemple, le layout sur quoi il sera. Par exemple, moi, je ne sais pas, Pokémon version Saphir ou quelque chose comme ça. Mais je vous ai juste montré comment faire un texte et ajouter une image, faire un layout de base. Ensuite, pour l'exportation, car vous avez terminé votre layout. Vous êtes content, vous êtes prêt, vous pourrez insérer le jeu là-dedans, la capture du jeu là-dedans et la capture de votre webcam là-dedans. Vous faites fichier, enregistrer sous. Vous pouvez l'enregistrer au format Photoshop si vous voulez la remodifier avec Photoshop sans tout perdre. C'est-à-dire que vous aurez un fichier Photoshop qui ne pourra s'ouvrir qu'avec Photoshop. Ou alors, si vous l'avez terminé, vous allez dans Format, vous allez cliquer sur PNG.
Alors l'avantage du PNG, c'est que les trucs en transparent seront vraiment transparents. Vous pourrez y insérer des captures. Voilà, des captures. Contrairement au format JPEG, qui est JPEG, qui est le deuxième format le plus souvent utilisé, le transparent se transformera automatiquement en blanc et vous ne pourrez rien insérer. Donc il est important de cliquer sur PNG. Ensuite vous l'enregistrez, vous le souhaitez. Moi, je vais enregistrer dans fond d'écran Pokémon et je vais l'appeler Layout, ce qui s'écrit Lay. Oui, j'ai un peu de mal, excusez-moi. Voilà, on va l'appeler Layout Test. Test. Vous faites enregistrer. Là, OK. Vous avez donc terminé votre layout qui sera donc, si je vais dans Documents, Images, Fond d'écran, Pokémon. Voilà, vous avez votre magnifique layout qui est très joli. Ensuite, vous l'avez terminé. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je vous montre un tutoriel pour comment insérer un layout sur le logiciel Open Broadcaster Software qui est pratique pour filmer son écran ou certaines fenêtres en rajoutant des images telles que les layouts ou d'autres choses. Mais vous avez votre layout. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.